le Vendée Globe, c'est parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, l'abandon de Bernard Stamm, les options des hommes de tête, Jean Le Cam en pleine osmose avec la nature, Champagne et rencontre insolite pour Arnaud Boissière. Voilà le programme de ce journal du Vendée Globe, mais on débute comme toujours avec le classement et toujours François Gabard en tête avec 82 000 d'avance sur Armel Lecléache. En troisième position, Jean-Pierre Dick revient à 351 000, mais il est talonné par Alex Thompson qui compte seulement 6 000 de retard sur le Niçois. Jean Le Cam et Mike Golding sont toujours 5e et 6e devant Dominique Vavre. Javier Sanso est repassé devant Arnaud Boissière. Pas de changement aux 3 dernières places avec Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. Vous vous en êtes certainement rendu compte, Bernard Stamm ne fait plus partie de ce classement. Le skipper de Cheminée-Poujoula a annoncé son abandon hier soir à la direction de course. Un abandon qui fait suite à son ravitaillement au Cap Horn. Le bateau Pakea Biscaya est venu à sa rencontre pour lui fournir du carburant. Bernard Stamm poursuit tout de même son tour du monde. Il a repris la mer en direction des Sables d'Olonne et compte bien boucler la boucle. On a eu des gros problèmes d'énergie, mais autrement, j'aurais pu aller au bout, quoi, voilà, mais bon, c'est comme ça. J'ai commencé là-bas, je vais finir là-bas. Les gens qui m'ont soutenu, pour Poujoula, pour la Fondation Sando, tous ces gens-là, ils avaient prévu de venir, quoi, et puis pour tous les gens qui m'ont soutenu, là, donc, il y a pas de raison que je fasse pas ça, quoi. En tête de la course, les deux leaders, François Gabard et Armel Lecléache, suivent pour l'instant la même route à l'est. Alex Thompson, quant à lui, navigue beaucoup plus à l'ouest et suit l'orthodromie, c'est-à-dire le chemin le plus court. Jean-Pierre Dick, qui suit le même chemin que les deux premiers, salue l'option prise par le Britannique. On l'écoute. C'est vrai qu'on peut noter la belle progression d'Alex qui est passé derrière à la dépression, lui, et qui part en portant, donc a priori une très belle option, et voilà, ça va relancer un peu le jeu, comme on dit. Mon incident avec l'été est d'autant plus malencontreux parce que moi mon option était quand même effectivement dans le timing, et là le timing est un peu moins favorable, mais bon, écoute, y a rien de dramatique, c'est bien, j'aime la bagarre, donc il va en falloir. En 5e position, Jean Le Cam est passé tout près des îles Falkland, que l'on connaît également sous le nom des îles Malouines. L'occasion pour le skipper de Sinertiel de profiter du beau temps, du paysage et de la population locale. Regardez. Bienvenue en Atlantique, là il fait super beau et c'est super sympa. Donc tout à l'heure j'ai vu des trucs devant, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça et tout. J'ai abattu, et en fait c'était un troupeau de phoques. Et là un amoncellement d'oiseaux, regardez au décollage, c'est magnifique, c'est superbe, regardez ça, c'est exceptionnel. Oh, c'est beau, il y a des phoques dans l'eau, regardez, il y a des phoques, il y a plein de phoques dans l'eau. Ah, celle-là je la trouve particulièrement belle, elle est pure, elle est simple, mais elle est belle, hein les filles. Pas de rouge à lèvres, pas de rouge à ongles. Nature est belle. Ils ne sont plus que 3 dans le Pacifique. Javier Sanso et Arnaud Boissière sont les 2 derniers skippers en date à avoir basculé dans l'Atlantique. L'Espagnol et le Français naviguent à vue ces dernières heures. Arnaud Boissière a célébré le passage du Cap Horn au Champagne et sous un ciel gris. Le soleil est ensuite revenu au-dessus d'Aquena-Véranda et le skipper a pu échanger quelques mots avec l'équipage d'un bateau de croisière parti des Malouines. Lors de la dernière vacation, il est revenu sur cette discussion pour le moins insolite. Il avait identifié sur la IS que j'étais à Aquena-Véranda, que je faisais Vendée Globe, que je m'appelais Arnaud Boissière. Il me disait, ça va, tu manques de rien. Nous, à bord, on a piscine, sauna, bar, discothèque. Et du coup, c'est marrant parce que la conversation était relayée apparemment dans le salon, ce qui m'expliquait qu'il y a pas mal de gens qui suivaient le Vendée Globe. Et je trouvais ça assez rigolo. Ils m'ont même pas fait envie. parce que croisière s'amuse comme ça là, par rapport à ce que je vis en ce moment, je suis bien mieux là où je suis.
On termine ce journal du Vendée Globe avec des nouvelles de Bertrand De Broc. Le skipper de Vautrenaud autour du monde avec EDM Projet profite de conditions reposantes après et surtout avant des heures plus agitées car il s'apprête à franchir à son tour le Cap Horn. J'ai pu nettoyer toute la cuisine ici, là, pour ce soir me faire un bon repas, écouter de la musique et puis compter Popol, mon pilote automatique qui va d'enfer en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il a, il est hyper motivé pour arriver le plus vite possible au Cap Horn. Et puis je prépare mes sols là de demain, donc je vais marcher, j'ai pas mal de trucs à faire. Et voilà, sinon j'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, mais tout ça pour vous dire que dans quelques jours c'est le Cap Horn, quoi, voilà, le cap dur. Comme on dit, dur à atteindre. Mais ça va être sympa, l'arrivée. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Rendez-vous demain pour de nouvelles infos. Salut. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.